Dans 1 Timothée 6,12, il va encourager Timothée. Timothée était un jeune prédicateur et à ce moment-là, il va l'encourager à combattre le bon combat de la foi. Vous savez, des fois, on oublie que lorsque nous avons accepté Jésus, on s'est engagé aussi dans ce combat de la foi. Des fois, on oublie que nous avons un adversaire, que lui, il ne nous oublie pas. Vous savez, si des fois on a tendance à s'endormir spirituellement, l'ennemi, il ne s'endort pas. Alors on est toujours à être assujetti à ce combat en réalité. L'ennemi ne nous oublie pas et puis on a notre chair, on a notre chair qui essaye aussi de nous faire la guerre. Et ce matin, je voudrais vous encourager ce matin par la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, si Timothée a reçu cet encouragement par l'apôtre en lui disant, Timothée, combat le bon combat de la foi. Ah ben ce matin, nous voulons nous encourager en réalité, parce que des fois, on est découragé à travers les épreuves que nous pouvons traverser, des fois les choses qui surviennent et puis qui nous font mal en réalité, qui nous surprennent, qu'on ne réalise même pas l'importance de ces choses tellement qu'on est pris par l'imprévu. Alors ce matin, on a besoin de s'encourager. Vous avez le titre de mon message ce matin, c'est ne pas se résigner, mais résister. Mais résister, faire face en réalité. Vous savez, le mot résigner, il veut dire dans le dictionnaire renoncer à lutter, accepter la défaite sans s'opposer. C'est aussi accepter notre situation. Et en réalité, maintes et maintes fois dans nos vies, c'est comme ça, Seigneur. On renonce à combattre. Parce que des fois, le combat est tellement dur, est tellement compliqué, est tellement difficile, l'ennemi nous effraie tellement qu'on se dit, eh ben, c'est pas la peine que je combatte, c'est perdu d'avance. En réalité, on baisse les bras, on se résigne à la défaite. On veut plus lutter, on accepte la défaite, on se résigne à la défaite, et on accepte notre situation. On dit, on verra plus tard. Et c'est comme ça, c'est bien souvent comme ça qu'on réagit. Mais la parole de Dieu ce matin, elle ne nous appelle pas à se résigner à la défaite, non. Mais bien au contraire, la parole de Dieu, elle nous encourage à résister. À résister. Jacques, il va dire ces mots, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pierre, il donne cet encouragement, lui. Résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Et quelque chose qui est solide, la foi. La foi, elle doit être fondée en Jésus-Christ. Et puis comme notre foi, elle est fondée en Jésus-Christ, que nous plaçons pleinement notre confiance en Dieu, alors à ce moment-là, on compte plus sur nos forces à nous. Parce que nos forces à nous, Seigneur, nous font souvent défaut. Souvent, nous, on voudrait baisser les bras, mais si on a confiance en Jésus, ah ben, Jésus, il est toujours là pour nous relever. Et puis nous dire, Seigneur, ah ben, tu dois avancer, tu dois encore combattre. Et puis ce matin, c'est l'encouragement de Jésus-Christ pour chacun de nous. C'est de combattre le bon combat de la foi. Vous savez, j'ai regardé la parole de Dieu, et puis dans la parole de Dieu, on voit des hommes qui se sont résignés à la défaite. Ils ont accepté la défaite, ils ont baissé les bras. Et comme on regarde la parole de Dieu, on voit aussi des hommes qui ont su résister à l'ennemi. Ils ont su faire face au combat. On voit 1 Samuel 17, on en a parlé l'autre jour avec Poutou Pimanix. On voit dans 1 Samuel 17, on voit Saül, le roi d'Israël, qui dépassait toute son armée d'une tête, un homme imposant, un homme qui savait combattre, qui menait cette armée vers la victoire. Et puis l'armée d'Israël, c'était quelque chose, c'était une armée d'élite qui avait remporté maintes et maintes fois des grands combats. Et puis des fois, on remporte des combats dans nos vies. On a remporté déjà des victoires dans nos vies, et puis sur des problèmes
que des fois c'était voué à l'échec, mais en réalité, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Jésus, on a pu surmonter ces épreuves. Et puis Saül, c'était l'homme qui avait mené cette armée vers la victoire, maintes et maintes fois. Ils avaient essuyé beaucoup de combats, mais beaucoup de victoires. Et puis un jour, la Bible nous dit que ils vont sortir, ils vont venir dans la vallée des Térébètes, à Soko, entre Soko et Zéka. Et puis à ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils vont se ranger en bataille. Il y avait sur une montagne l'armée des Philistins et de l'autre côté l'armée d'Israël. Ils se faisaient face. Et là, entre deux, il y avait cette vallée qui les séparait et ils avaient descendu pour combattre les Philistins. Ils avaient l'habitude de les combattre, c'était leur ennemi. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'il est sorti des rangs des Philistins un homme de Gad, il s'appelait Goliath. Cet homme s'appelait Goliath et il est descendu dans la vallée. Et à ce moment-là, comme il est descendu, cet homme, c'était un homme imposant. Il faisait plus de 3 mètres, la Bible nous dit. On a regardé un petit peu son armure l'autre jour. Elle faisait un poids inimaginable. C'était humainement, Goliath, c'était humainement impossible de le vaincre. Il était invincible, en un mot. Et comme il est descendu, la Bible nous dit qu'il a lancé un défi. Il a lancé un défi à l'armée d'Israël. Et là, c'était l'impossible qui se dressait devant eux. C'était l'impossible, c'était quelque chose d'impossible pour eux. Et la Bible nous dit qu'il va lancer ce défi, et ça va durer pendant 40 jours. 40 jours, matin et soir, Goliath descendait et lançait ce défi à l'armée d'Israël. Et là, la Bible nous dit que pendant 40 jours, ça va durer. Pendant 40 jours, la même situation n'évoluait pas en un mot. C'était figé. C'était la peur, c'était la crainte qui s'avait emparé du peuple, de l'armée d'Israël. Et pendant 40 jours, chaque matin, Goliath descendait et il insultait l'armée d'Israël, il la mettait au défi le matin et le soir. Alors c'était un peu le traitement, un traitement, vous savez, on prend un cachet le matin, un cachet le soir, et c'était le traitement du diable pour l'armée d'Israël. C'était la crainte qui déposait dans leur cœur, et la Bible nous dit que l'armée d'Israël, elle était effrayée, saisie d'une grande crainte. Et puis vous savez, comme on est saisi d'une peur, on n'arrive plus à bouger. On est saisi, on n'arrive plus à avancer. Et c'est ce que le diable, des fois, voudrait faire dans nos vies. Il voudrait nous empêcher d'avancer pour lui, pour Jésus. Alors il nous met cette crainte dans nos cœurs, il nous fige en réalité. Et puis comme on est figé, comme on a peur, comme on est effrayé, il n'y a plus un mot qui sort de notre bouche. Vous avez vu, on est bloqué, on est là. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'était ça. Et ça a été ça pendant 40 jours. Et 40 jours, tous les jours, chaque matin, chaque soir, cet homme descendait et insultait. Il insultait l'armée du grand roi en un mot. Il les mettait au défi. Et là, à ce moment-là, le peuple ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus avancer. Il ne pouvait plus engager le combat. Il s'avait résigné à la défaite. Résigné à écouter cet homme. À écouter les découragements de cet homme. Et là, la Bible nous dit que c'était impossible pour eux de faire quelque chose. Ils étaient là, ils s'avaient résigné à se faire insulter, à se faire mettre plus bactère en un mot. Et combien de fois l'ennemi, Seigneur, il fait ça dans nos pensées, il nous met des mauvaises pensées dans notre esprit, qu'il n'y arrivera pas. C'est impossible, il n'y arrivera pas. T'es inutile, laisse tomber. Laisse tomber, c'est inutile. Ce combat qui n'arrivera pas, t'arriveras pas à mener ce combat, tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout. Et c'est ce que faisait Goliath. Et le peuple était résigné, il était effrayé.
saisi d'une grande crainte. La Bible nous dit, saisi d'une grande crainte. Mais la Bible nous dit qu'un jour, David est descendu. Son père Isaïe va envoyer David pour aller voir ses frères sur le champ de bataille, pour prendre des nouvelles d'eux, et il va leur amener de la nourriture. Et comme la Bible nous dit, comme David était sur le champ de bataille en train de parler à ses frères, la Bible nous dit que, comme les autres jours, Goliath s'est présenté. Goliath s'est présenté. Tandis qu'il parlait avec eux, la Bible dit, voici Goliath s'avança, était le même discours que les jours avant. Et David les entendit. Et comme David va entendre ces paroles, la Bible nous dit que les gens qui étaient avec lui, en train de parler avec lui, ils vont s'enfuir. Tellement la peur était là, tellement la crainte était là. La Bible nous dit que les gens s'enfuient. Ils ont pas résisté en un mot. Ils n'ont pas résisté, ils s'enfuient. Mais David, c'est celui qui résiste. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et puis la Bible nous dit que, comme David va entendre le Philistin, va entendre les provocations que cet homme va faire à l'armée d'Israël, la Bible nous dit que David va dire, qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? David, il ne se laisse pas impressionner par la taille du géant. Il ne se laisse pas impressionner par la taille de l'ennemi. Des fois, dans notre vie, des fois, l'épreuve est tellement grande, le problème est tellement grand, on se laisse impressionner. On se laisse impressionner. Mais David, il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Il a cette foi en Dieu. Et puis des fois, cette foi-là, nous, on n'arrive pas à la retrouver dans notre cœur. Et des fois, le problème est devant nous et puis on se laisse impressionner par notre problème, par notre difficulté. On dit, Seigneur, j'arriverai pas à m'en sortir. Mais David ne se laisse pas impressionner. Ce n'est pas celui qui se résigne à la défaite, mais c'est celui qui résiste. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Jésus. C'est celui qui résiste. David a dit à Saül, à ce moment-là, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Gloire à Dieu. Seigneur, quelle résolution. Amen. Il prend la résolution de combattre. Il ne prend pas la résolution de s'enfuir. Il ne prend pas la résolution de quitter le combat, de quitter le champ de bataille, non. Mais il prend la résolution de combattre. Il dit, moi, j'irai me battre avec lui. Gloire à Dieu. Bien que les contestations étaient là, bien que Saül l'a dit, mais tu ne peux pas te battre avec lui, c'est un homme de guerre, et toi qui n'es qu'un enfant. Et puis en réalité, c'était la vérité, c'était ce qui était, à la vue humaine, c'était ça en réalité. David était un enfant, et cet homme était un homme de guerre, un char d'assaut, un mot. Tu ne peux pas te battre contre lui. Et puis David va lui témoigner. Il va témoigner à Saül de la puissance de Dieu. Amen. Il va lui témoigner de la puissance de Dieu. Et puis il va lui dire, comme j'étais là-bas, moi, sur la montagne, et que je gardais les petites brebis de mon père, et puis qu'un lion venait pour saisir une brebis, il dit, je le chopais à la gorge et je l'arrachais. Il dit, comme un ours venait et saisissait une petite brebis, il dit, j'y courais après. Quelle beauté! Et je lui ai arraché la brebis des mains en un mot. Il récupérait ce qui lui appartenait. Le diable, des fois, il essaye de venir nous voler des choses, des qualités que Dieu a déposées dans nos cœurs. Mais laissons-le pas faire. David ne l'a pas laissé faire. Il allait récupérer ce qui lui appartenait. Et puis David va témoigner à Saül. Et puis, vous connaissez l'histoire, Saül va lui donner son armure. Et puis David va être embarrassé. Il ne va pas prendre l'armure de Saül.
Et puis il va se présenter, vous connaissez l'histoire, il est descendu au torrent, il a pris ses 5 pierres polies, et puis il a dit un mot à cet homme. Il lui a dit, toi tu viens avec la lance, le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Tu viens avec des forces terrestres, moi je viens avec les forces du ciel. Amen. Moi je viens au nom de l'Éternel. Et la Bible nous dit que David a remporté la victoire. Il a résisté, il a tenu ferme, il a mis Dieu de l'avant. Et la Bible nous dit qu'il a remporté la victoire. Vous savez, si on met Dieu de l'avant, la victoire, elle est assurée. La victoire est assurée. Vous savez, des fois, on voudrait remporter des victoires, mais sans combat. Ben, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Des fois, le combat ne veut pas nous. Dès qu'on voit une épreuve, dès qu'on voit un problème, on voudrait fuir. Mais si nous voulons remporter des victoires, ben, il faut combattre. L'apôtre, il va dire, ne trouvez pas étrange, ne trouvez pas bizarre d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arriverait quelque chose d'extraordinaire, mais rendez grâce plutôt à Dieu, aux souffrances que vous avez, parce que ces souffrances-là, comme Jésus va paraître, ben, ça sera un sujet de joie pour vous. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors on doit combattre. Pas de victoire sans combat. On doit pas se résigner, non. Mais on doit résister. Toujours prêt à combattre. Vous savez, j'ai pris 3 exemples. Et il est tard, je voudrais passer assez vite. J'avais pris l'exemple aussi de Néhémie. Vous connaissez Néhémie, hein? Sa ville était détruite. Jérusalem était détruit, les murs étaient effondrés, les portes étaient consumées. Lui, il était en captivité à Babylone. Et comme il va l'apprendre, parce que ses frères étaient rentrés à Jérusalem 13 ans auparavant, son frère Anani va venir et puis il va lui expliquer un petit peu la situation. Et puis à ce moment-là, Néhémie va être touché dans son cœur. Il va être touché dans son cœur que savoir que sa ville était détruite. Les gens qui étaient rentrés depuis 13 ans s'avaient habitué à vivre dans une ville où les murs étaient détruits, où il n'y avait plus de protection. Ils s'avaient habitué à vivre dans des ruines. Ils s'avaient habitué, résignés à la situation. Mais Néhémie, lui, il ne se résigne pas. Il résiste. Et vous savez, vous connaissez l'histoire, il va demander au roi, et le roi va lui accorder de rentrer chez lui pour reconstruire. La Bible nous dit que comme Néhémie va arriver à Jérusalem, il va encourager tous les gens qui sont là à reconstruire la ville. Et là, ils ont reconstruit la ville. La Bible dit que Néhémie construisait d'une main, et de l'autre côté, il combattait. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons construire dans l'œuvre de Dieu et aussi repousser l'ennemi qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Que Dieu soit béni. Alors le deuxième exemple, je vais abréger un petit peu, que j'avais pris, c'était Néhémie. Et le troisième exemple que j'avais pris, c'était Luc 5. Luc 5, Pierre et ses collègues. Vous connaissez l'histoire, qui étaient sur le rivage en train de nettoyer leur filet. Pour eux, c'était fini. La pêche était finie. Ils s'avaient résignés à la défaite. En un mot, c'était une défaite. Leur pêche, c'était leur métier. C'est ce qui les faisait vivre en un mot. Et puis la Bible nous dit qu'ils étaient là en train de nettoyer leur filet. Ils voulaient arrêter. Puis Jésus va venir. Et vous connaissez l'histoire. Il va monter dans la barque de Pierre. Et puis il va encourager Pierre à pécher encore. Mais il dit, Pierre, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Pierre voulait se résigner. Mais Jésus va lui dire, avance Pierre et jette le filet. Et Pierre va lui répondre ces mots que vous connaissez. Il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, fatigués, abattus, résignés. Mais il dit, sur ta parole, nous jetterons le filet. Amen. 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 Et puis vous la connaissez l'histoire. La Bible dit qu'ils vont prendre une grande quantité de poissons. Je voudrais te dire ce matin, avec la parole de Dieu,
Et puis Jésus voudrait te dire ces mots. La bénédiction t'attend. Amen. La bénédiction t'attend. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne te résigne pas. Mais combat, résiste. Gloire à Dieu. Résiste et il fuira loin. Et vous savez, la victoire, elle est pour nous si nous s'appuyons sur la foi, si nous s'appuyons sur Jésus-Christ. Alors j'ai mis, moi, comme David, il faut se lever pour faire taire l'ennemi. Comme Néhémie, il faut reconstruire les murs de protection. Comme Simon, travailler sans se relâcher. Sans se relâcher. Des fois fatigant, des fois on est fatigué, on n'arrive plus. Mais le Seigneur nous communique des forces chaque jour. Il dit que les forces augmentées pendant la marche. Et je voudrais finir avec ce verset de l'apôtre Paul, Philippiens 4, 13. Il dit ces mots, l'apôtre: je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Que Dieu soit béni. On a besoin d'être fortifié. On a besoin de s'encourager mutuellement. On a besoin de s'encourager avec la parole de Dieu. Vous savez, Jésus revient. Jésus revient encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et c'est notre espérance. Vous savez, notre espérance, elle n'est pas ici-bas sur la terre. Si on a des souffrances sur la terre, eh bien, sachant que bientôt Jésus va nous consoler. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous as laissé ta parole. C'est vrai que ta parole est un encouragement pour nos vies. C'est vrai que des fois le combat est difficile, que l'ennemi est là, Seigneur, et nous fait peur, et nous décourage. Mais Seigneur, nous voulons s'appuyer sur toi. Nous voulons s'appuyer sur toi. Nous voulons s'appuyer sur tes promesses. Tu nous as dit, Seigneur, comme tu es parti, que tu seras avec nous tous les jours. Et tous les jours, tu es avec nous. Et nous voulons le réaliser. C'est toi qui nous communiques cette force d'avancer pour toi. À toi revient toute la gloire. Bénis nos cœurs, bénis nos vies. Bénis ton œuvre, Seigneur. Bénis chaque réunion de ce matin. Bénis, Seigneur, chaque chrétien. Chaque chrétienne, par Odével, qui a besoin de toi. Bénis chaque culte, Seigneur, dans le monde entier. Bénis ceux qui souffrent, Barodéval, ceux qui sont dans l'hôpital, ceux qui sont touchés par ce virus. Tu vas les encourager ce matin. Tu vas les bénir, tu vas les guérir parce que tu n'as pas changé. Amen. À toi revient toute la gloire et l'honneur, mon Jésus. Amen.